la mise en prod. Comment mettons notre code sur le réseau internet? Alors il faut un hébergeur. Moi j'ai choisi Yonos qui est particulièrement adapté au PHP. Vous créez un compte sur Yonos avec un hébergement et un nom de domaine. Moi le nom de domaine j'ai créé videodéveloppement.fr. C'est 1,20 € TTC par mois si vous prenez la formule médium. Pendant un an et ensuite, si je ne me trompe pas, c'est 10 € par mois. Et pour racheter, pour continuer à avoir votre nom de domaine, et vous payez 10 €, je crois, TTC par mois après pour l'hébergement de votre domaine. Après, vous pouvez interrompre, vous avez obligation de laisser votre abonnement pendant un an. Donc après, vous pouvez l'arrêter. Une fois que vous avez votre hébergement et votre nom de domaine qui sont créés, vous pouvez paramétrer le SSL pour avoir votre HTTPS. Vous pouvez aussi créer une base de données. Là, vous faites administrer. Et là, j'en ai déjà une de créée, mais vous pouvez en créer une autre. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Créer une base de données, vous allez là, vous créez une base de données. Il va vous demander un mot de passe. Il faudra bien faire attention de ne pas le perdre, parce que pour le récupérer, c'est un peu compliqué. Donc voilà, faites un mot de passe. En fait, moi, j'utilise des blocs-notes comme ça, ou alors, bon, j'ai un carnet, et dans mon carnet, je note tous les mots de passe. Il vous donnera aussi donc un numéro, enfin un nom de base de données, et il vous donnera un host. Alors, par exemple là, si je vais aller voir les paramètres, afficher les détails, voilà. Il vous donnera donc le nom, c'est ça, c'est le nom de votre base de données. Ça, c'est votre host. Vous avez le nom de l'utilisateur et vous avez votre mot de passe. En fait, c'est ce qui va être utile dans votre code. Quand vous allez mettre en prod, là, dans votre connect, vous allez devoir, dans le define, donc ces 4 lignes-là, vous allez devoir mettre le host, ce qui correspond à ça. Vous allez devoir mettre le db user qui correspond à ça. Votre mot de passe, c'est celui que vous aurez rentré. Et le nom de la base, c'est ce numéro-là. Une fois que vous avez ça, vous pouvez paramétrer donc la connexion à cette base de données. Ensuite, il y a une chose aussi qui est importante, c'est d'avoir votre FTP SSH. C'est le moyen de vous connecter à la base de données pour transférer vos fichiers. Là, c'est pareil, lorsqu'il est créé, vous faites administrer. Et là, vous allez devoir, donc là, il va bien sûr se connecter à la racine. Lorsque vous allez le paramétrer pour la première fois, il va vous demander un mot de passe. Ensuite, vous ouvrez Fezia. Et avec Fezia, vous faites nouveau site. Vous mettez le nom de votre site. Là, vous mettez SFTP comme là. C'était marqué SFTP SSH. Il y a plusieurs choix. Vous mettez SFTP. Là, vous mettez votre host. Là, ici, serveur, vous avez votre host ici. Ça, c'est ça qu'il faut mettre dans le champ là. On voit bien que c'est le même. Ouais, il veut pas bouger, donc il faut que je bouge l'autre. Voilà. On voit bien que c'est le même. Ensuite,
type d'authentification, vous laissez normal. Là, vous mettez l'utilisateur principal, ce numéro-là, vous le mettez là. Et là, vous mettez le mot de passe, celui que vous avez défini, que vous avez administré pour la première fois. Et ensuite, vous pouvez vous connecter. Vous mettez OK, c'est une clé de sécurité. Moi, j'ai déjà mis la plupart des dossiers. Donc, vous aurez un index.html. Vous le supprimez, vous mettez le index.php que vous avez dans votre code. Là, c'est votre porte d'entrée. Donc, si je fais ça, voilà. Donc, vous allez avoir besoin de votre index.php. Dans le dossier user de la connexion, déconnexion, inscription, liste des salariés, tableau. Vous allez mettre tout ça que vous allez basculer. Alors pour basculer, vous allez cliquer dessus, clic droit, téléverser. Vous pouvez en choisir plusieurs, vous pouvez choisir un dossier carrément. Vous pouvez faire Asset, téléverser. Il faut vous mettre au même endroit. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, il faut que ce soit au même endroit. Sinon, il va le rajouter dans un autre emplacement. Vous faites téléverser et ça va s'afficher. Ensuite, il faut paramétrer. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut paramétrer votre base de données. Donc, base de données administrée. Voilà. Vous allez dans Ouvrir PHP MyAdmin. Et là, vous avez donc votre numéro de base. Donc, soit vous créez à la main une nouvelle table, vous créez vos tables et vous créez tout à la main. Soit vous allez sur... soit vous allez dans votre... est-ce que je l'ai là? Voilà. Vous allez dans votre propre PHP MyAdmin en local. Vous allez dans votre base de données, donc qui s'appelait gestion PHP A à Z, et vous faites exporter. Là, vous faites exécuter. Vous allez avoir un fichier dans les téléchargements qui correspond à votre base de données. Ce fichier-là, il va falloir changer l'intitulé et mettre le nom de la base de données que vous avez sur Yonos, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Comme là, j'ai fait. J'ai mis DBS, j'ai mis le nom. Vous le mettez dans votre dossier où il y a le code. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir avec Visual Studio Code et ainsi changer les choses. Là, il faut changer, il faut mettre le hôte, il faut mettre votre hôte par rapport à votre base de données. C'est celui qu'on a rempli dans connexion là. Ici, voilà, le voilà, c'est celui-là. Et il faut changer aussi le nom là. Base de données, vous mettez le numéro. Ensuite, dans votre base de données Yonos, vous allez dessus, vous cliquez et vous faites importer. Vous choisissez un fichier. Donc, c'était celui-là que j'avais pris qui était dans mon code. Et vous faites ouvrir. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Il ne va pas comprendre. Une fois que vous avez tout installé dans votre... donc là, j'ai juste mis les clients et les users parce que je n'avais pas fait le reste. Une fois que vous avez installé ça, que vous avez installé votre base de données, que vous avez installé votre code, vous faites https et vous allez chercher votre site. Alors moi, c'est... Et il est en ligne. Il fonctionne. Donc il y a l'inscription. Voilà.
la connexion. Et quand on se connecte, formulaire de connexion, quand on se connecte, on arrive... Voilà, on arrive sur son tableau de bord. Liste des salariés. Vous avez la liste des salariés et la liste des clients. J'avais fait une petite erreur, j'avais mis 2 fois la liste des salariés parce que j'avais fait une copie de la liste des clients dans le code. Je l'ai rectifié, liste client là. J'avais marqué, voilà, liste des salariés, j'avais fait une erreur, donc là j'ai bien rectifié liste des clients. Voilà, bon, j'espère que j'ai été claire. Après, vous pourrez me mettre des messages et des interrogations, des questions. La déconnexion fonctionne aussi. Si je fais ça, hop, voilà, je suis déconnectée. Alors là, je suis déconnectée. Je voulais vous montrer aussi qu'il y avait toujours cette sécurité. Là, si je fais tableau, .php, et que je valide, voilà. Alors, tableau.php, oui, j'avais enlevé ça. Parce qu'avec le location, là, j'ai un petit souci. Il faut que je regarde pourquoi. En fait, dans la location, j'arrive pas à atteindre les endroits. Normalement, quand il est dans le même, en local, quand il est dans le même dossier, on met location et on met directement le nom par exemple, connexion.php. Sauf que là, sur le serveur, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il y a une sécurité? Je ne sais pas. Du coup, j'ai mis ça et je devais faire des essais en mettant l'adresse complète. Comme quand c'est pas dans le même dossier. Donc, je ferai les essais lorsque je vous montrerai pour l'enregistrement des mémos. Là, je manque de temps. Du coup, il ne le trouve pas. Puisque je l'ai décoché et c'est normal. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo de démonstration de mise en prod. À savoir que donc il faut changer tous les liens. Où il y a des headers, là. Vous voyez, partout il y a des headers, là. Voilà, par exemple celui-là, il ne fonctionnera pas sur le serveur. Il faut vraiment tout changer à chaque fois. Bien changer aussi le connect en mettant les paramètres de connexion de votre base de données que vous avez créée sur Yonos avec votre mot de passe à vous, là. Sinon, il n'y a rien de particulier. Vous voyez, à chaque fois, je suis obligée de mettre l'adresse complète. Et je ne l'ai pas fait partout, je n'ai pas eu le temps. Du coup, voilà, je vais refaire ça correctement et je vous montrerai que une fois qu'il est en ligne, tout fonctionne. Je ferai en même temps la saisie des notes qui doivent apparaître sur le tableau de bord ici. Je vous dis à la prochaine vidéo.